Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que je vais pouvoir parler correctement avec ma lèvre enflée, mais on s'en fout. J'avais complètement zappé que c'était la pleine lune aujourd'hui, cette nuit. Ce qui m'a rappelé à l'ordre, c'est les 2 nuits de suite à 4 heures du matin réveillée. Avec l'impossibilité évidemment de me rendormir. Donc bref, passons, ce n'est point grave. Du coup, je vais vous faire une petite guidance comme ça, histoire de pointer un petit peu les énergies de la pleine lune et ce qui va être travaillé, ce qu'on a besoin d'entendre, et ouais, on va voir quoi, on va voir. J'ai pris mon petit jeu préféré, le mélange de l'oracle œil de lotus et l'oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Allez, pour cette pleine lune, quels sont les messages? Alors déjà, on nous parle. On a la carte de la sensualité, la carte de la séparation. Alors, peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont vécu, ou plutôt mal vécu, ou sont en train de vivre une séparation. Avec la carte de la sensualité, moi je la traduirais plus de... C'est une séparation en douceur. Ça me parle aussi de longueur. En tout cas, il y a cette notion de douceur, mais ça reste une séparation quand même. Une séparation ou un changement. Voilà, et puis, oui. Au moment où je vous dis changement, j'ai l'hiver, en fait, qui tombe. Alors, j'ai l'hiver, j'ai la puissance et le cadeau. Alors, avec l'hiver, on parle d'une fin de cycle. D'une fin de cycle. Donc, où vraiment, cette séparation ou ce changement va venir marquer la fin de quelque chose, la fin d'une routine, la fin, peu importe ce qui était en train de se passer. J'ai beaucoup là cette notion de temps, à savoir que dans le sens où ouais, j'ai envie de parler de routine en fait, de choses mises en place, quand je dis routine, c'est pas forcément péjoratif, ça va être des choses qui vont se répéter en fait, un, état, un emploi du temps bien établi ou quelque chose comme ça. Voilà. Là, moi je vois pas mal de changements et avec la carte de la puissance, enfin moi ça me parle surtout, c'est surtout l'arbre en fait qui me parle, dans un sens où il y a quelque chose justement qui alors il y a quelque chose qui s'impose, voilà, comme cette coupure, voilà. Quand je parle de séparation, ça va être de coupure aussi, mais de coupure, j'ai pas forcément la notion de coupure définitive, j'ai une coupure pour un changement de cycle.
avec quelque chose en fait qui était nécessaire et qui a besoin, alors là j'ai la phrase, qui a besoin d'être vue sous un autre angle, ou, ou peut-être qui a besoin qui est une nouvelle énergie en fait d'insuffler. J'ai cette idée là, et avec le cadeau, justement, on nous dit que c'est très positif, qu'il y a, enfin, même si ça peut être compliqué à accepter justement ce changement de routine entre guillemets, on nous dit que c'est très positif parce que ça peut amener justement de nouvelles choses dans notre vie. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Vous me dites hein, si je suis pas claire. Pour les questions, il y a toujours les commentaires hein, d'ouvert, n'hésitez pas. Vous pouvez me les poser. Quand je les vois, je réponds, bien entendu. Même si c'est une question sur la guidance. Alors, décidément, ouais, on a une majorité quand même de cartes de l'oracle de l'amour. Là, ça vient de me percuter. Alors, voilà, on nous parle encore de confiance. Hein. Donc, d'avoir vraiment confiance en ce processus-là, qu'au bout du compte, enfin, il y a quelque chose de positif qui va en sortir. Positif qu'on verra pas forcément tout de suite, d'ailleurs. Mais, alors, les deux cartes, je pose tout ça, les deux cartes, je vais y arriver. Les deux cartes que j'ai sorties, là, c'est la carte du regard et la carte de la concrétisation. Pour moi, le regain, justement, voilà, c'est cette idée d'embellir et de faire peut-être d'amener alors là j'ai cette idée d'amener ouais, d'insuffler encore une autre énergie. J'ai vraiment cette phrase d'insuffler une énergie nouvelle justement pour renaître, enfin pour qu'il y ait quelque chose de nouveau. La rose pour moi représente l'amour, mais il y a cette idée aussi de vraiment faire revivre quelque chose qui peut-être a évolué dans un terrain pas forcément fertile, mais là on nous parle quand même de concrétisation derrière, donc il y a vraiment quelque chose de positif où on a trouvé quelque chose pour se stabiliser. Voilà, ce changement de routine ou d'habitude amène voilà, cette possibilité voilà, d'enclencher quelque chose de nouveau et quelque chose de très bénéfique finalement, qui amènera justement au fait de voilà, alors la concrétisation, l'image, c'est de trouver la dernière pièce en fait du puzzle. Et c'est ça, il y a cette question de... Ah, en plus, j'ai deux cartes avec des numéros inversés. Donc, elles sont en miroir, elles se complètent. Et ouais, j'ai vraiment cette idée ouais, d'avoir trouvé peut-être la dernière pièce qui nous manquait pour installer un terrain beaucoup plus fertile. Bon, j'ai cette idée-là. Voilà, à voir à qui ça parle. On va demander si, en tout cas, garder vraiment, voilà, garder confiance. Il y avait la carte de la confiance et derrière j'ai la carte de la permission. Donc vraiment le feu vert où vraiment cultiver cette confiance en vous. Croyez vraiment. D'ailleurs, les derniers posts que j'ai faits, hein, ça parlait beaucoup de croire en soi, de croire en son intuition, ou vraiment voilà, cette petite chose à l'intérieur qui vous dit voilà, c'est ça. Donc croyez en vous.
et en vos capacités aussi à rebondir et à changer les choses de façon positive. Voilà. Alors là, on a la carte... Oula, ça saute, hein. On a la carte du déménagement. J'ai la carte de l'oubli. Est-ce qu'on peut en avoir une autre, s'il vous plaît? Alors là, avec ces deux cartes, ce qui me vient, c'est on oublie la chose fragile. Ça va aller un petit peu en complément du message d'avant. Et on a la carte de la créativité. Ouais, vraiment, j'ai cette notion de changement, mais vraiment de laisser de côté quelque chose qui n'est pas fertile. Je vais me répéter, mais en fait, les trois cartes sont très cohérentes avec ce que j'ai dit avant. Et j'ai vraiment cette notion de... voilà, on a la tendresse. Alors, je ne sais pas du tout si ça parle d'amour, mais pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, oui. Où vraiment, là, on va laisser de côté ce qui était fragile pour justement le faire revivre de façon beaucoup plus saine, beaucoup plus stable. Voilà. Ouais, alors, j'ai la carte du détachement, j'ai la carte de l'amour. Alors, là, on vous dit... alors, le détachement, c'est une chose qui est très difficile à travailler. Le détachement, pour moi, il faut avoir une confiance vraiment en soi et en l'autre, si on parle de couple. Vraiment, là, j'ai l'impression quand même que ça vous parle de vous détacher de vos anciens schémas. Si vous avez été dans une nouvelle relation il n'y a pas si longtemps que ça, ou si vous avez, ou si vous étiez avec quelqu'un, tout simplement, vous avez pu cumuler certains vieux schémas en fait qui sont ressortis justement, même si la personne avec qui vous étiez était totalement différente de vos relations d'avant. Et là vraiment on fait appel à votre détachement. Vraiment détachez-vous de tous ces schémas. Vous n'êtes plus en fait la personne que vous étiez avant. Et cette personne en face de vous n'est pas justement vos anciennes relations avec qui ça s'est très mal passé. Bien ou mal, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Derrière, on a la renaissance, les projets. Donc, il y a une chose bien belle qui arrive avec tout ça. Je vais prendre un autre petit oracle. Qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, allez. Oh, c'est pas comme si on avait le choix. Bon, il y a tout ce qu'il y a derrière. Là, vous voyez un petit peu là, juste là. Voilà. Et encore, là, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. Bon, on a tout pris. Allez. Tiens, j'ai pris les rêves enchantés de Lenormand. Donc, est-ce que j'ai autre chose à dire? Un conseil. Tiens, allez. En tout cas, déjà, le conseil premier, c'est vraiment d'avoir confiance en ce changement et de ne pas le voir de façon négative. Même si, encore une fois, c'est pas simple, il peut y avoir de la souffrance, il peut y avoir vraiment cette difficulté justement à se détacher. Celle-là voulait venir. Ben voilà, tiens, on parle d'espoir, on parle aussi de vérité et de confiance.
confiance en sa bonne étoile. Voilà. Et en plus, on a un 6. Donc le 6, puis 6 de cœur. Alors là, on cumule, voilà. Et bien, ça nous parle d'amour, là, tout simplement. Donc vraiment, on nous parle d'avoir confiance, confiance en... Alors j'ai la phrase confiance au processus, mais c'est pas très parlant, mais ouais, c'est avoir confiance en ce qui se passe. Voilà. Que même si c'est compliqué, il y a des choses très belles qui vont en sortir. Donc vraiment, alors, qu'est-ce que... J'ai 2 cartes qui se sont mises sur le côté. Voilà. On me dit ne pas oublier justement qu'après les obstacles, la montagne, après les obstacles, voilà, vient le temps de récolter. Voilà. Donc, ne pas oublier. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Oh bah tiens. Ouais, voilà. Bon, écoutez, là, on a la carte du bateau. La carte du bateau nous parle d'avancement. Et comment dire, j'ai aussi cette notion de choses légères. On a peut-être besoin justement d'alléger un petit peu sa vie. Ouais, d'avancer avec légèreté. Voilà. Là, ça va être vraiment le conseil. Et puis, j'ai la carte du pont. Alors, le pont, pour moi, c'est faire le lien. Et vraiment, alors ça va être le lien entre 2 personnes, ça va être le lien avec d'autres personnes. En tout cas, quoi que la finalité soit, il y aura de belles choses en fait qui va se créer, des liens qui vont se renforcer. Et, et vraiment, on vous dit que voilà, après vous avancerez avec plus de légèreté. Voilà, j'ai vraiment cette notion de voilà, ça va souffler tranquille. Voilà, on va avancer vraiment voilà, sur de bonnes bases et voilà. Pour certains, ça va être repartir à zéro dans une relation. Pour d'autres, peut-être que la relation va se terminer, mais vous allez rencontrer une autre personne ou d'autres personnes. Ça peut être aussi dans le travail. Ça peut être aussi dans le travail. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y aura une finalité quand même très positive. Vraiment, la carte de l'étoile, là, brille énormément, si je puis dire. Donc, voilà. Gardez cette lumière dans votre cœur. Voilà. Bah, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Vous n'hésitez pas, voilà, si vous avez un petit blocage en ce moment ou enfin une petite chose, voilà, vous n'hésitez pas, j'ai quand même la petite guidance à 15 €, voilà, pour vous aider à démêler justement votre situation du moment. Ça va être des petits messages en fait pour vous sortir un peu de votre situation. Également, je rappelle que jusqu'au 30 juin, vous avez la possibilité justement de venir à 2 pour un petit atelier de 2h30 avec moi pour s'initier aux bases du tirage de cartes oracle. Donc, n'hésitez pas à me contacter, voilà, par mail. Vous avez le formulaire de contact aussi sur mon site internet. Vous avez également mon Messenger Pro hein, sur ma page écrin d'Aphrodite. Et vous avez aussi sur Instagram, donc il y a le choix. Il y a le choix des contacts. Vous avez également mon numéro de téléphone. Donc, voilà. Voilà. Allez, je pense que j'ai tout dit. Je vous fais des bisous. Je vous dis bonne pleine lune. Bon courage. Et vraiment,
vraiment, vraiment, on me dit vraiment d'insister là-dessus. Voilà, gardez cette confiance en vous. Et que vraiment, j'en ai parlé dans un de mes posts sur les réseaux, l'étoile aussi représente votre vérité intérieure. Voilà, et la vérité. Elle met en lumière la vérité. Donc, la pleine lune aussi. Donc, voilà, gardez cette confiance. Voilà. Allez, à bientôt.